Bien bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez particulière et je suis désolée d'avance parce que cette vidéo ne va pas être très interactive au niveau visuel étant donné que je ne peux toujours pas trop être sur l'ordinateur, ça va être compliqué pour moi de faire du montage et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous dérangeait ou non que je fasse une vidéo sans trop de montage où ça va être vraiment beaucoup de blabla avec vraiment très peu de montage. Je vais essayer d'en faire un minimum mais franchement faut pas s'attendre à un truc de folie. Et vous avez été je crois plus de 97% à me dire mais oui fais ta vidéo, on s'en fout du montage, en sachant que je pense que vous pouvez clairement mettre la vidéo de côté, juste écouter ce que j'ai à vous dire parce que franchement niveau visuel ça va pas vous apporter grand chose étant donné qu'il y aura rien à regarder en fait. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en ce qui concerne l'univers de la photo, le fait que je sois modèle photo et donc que je fasse des shootings régulièrement. Enfin là c'est proche chez moi, c'est un petit peu mis en stand-by, mais n'empêche ça me fait un petit peu parler photo parce que ça me manque déjà. Vous avez été extrêmement nombreux, donc déjà je suis désolée d'avance si je n'ai pas réussi à répondre à toutes vos questions. Il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de questions qui sont revenues un petit peu sur le même sujet. Alors ça sert à rien de faire une intro plus longue, donc nous allons commencer tout de suite. La première question c'est: es-tu déjà passé derrière l'objectif et maîtrises-tu la photographie? J'ai trouvé cette question extrêmement intéressante parce que la réponse c'est non. Je n'ai jamais vraiment fait des photos en tant que photographe. Comme tout le monde, j'ai déjà pris des amis en photo essayant de faire quelque chose d'un petit peu qualitatif, mais je ne connais rien en traitement. Même moi quand j'essaie de traiter mes propres photos, que je fais mes photos surtout pour les marques ou quoi que ce soit, je me trouve nulle mais comme jamais en ce qui concerne la retouche photo. Et en fait ça me permet d'apprécier je trouve encore plus le travail des photographes parce que c'est un travail que je suis totalement incapable de faire, que je trouve juste extrêmement difficile en fait. C'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais faire mes propres photos peut-être ou alors faire quelque chose de vraiment qualitatif mais juste je n'y arrive pas. Peut-être que ça viendra avec le temps. Prendre une photo c'est pas du tout mon domaine. Ensuite, qu'aimes-tu exprimer, raconter ou dégager sur tes photos? Ça pareil c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que il n'y a pas vraiment de choses précises que je veux dégager sur mes photos. Ce que j'aimerais en fait c'est que sur une photo quand on s'arrête dessus on fasse waouh! En fait que le temps s'arrête pendant quelques secondes quand on regarde la photo. Donc bien entendu c'est tout un travail avec le photographe parce que c'est aussi beaucoup le photographe, surtout le photographe qui permet qu'il y ait un univers autour de la photo. Donc du coup il n'y a pas de choses précises que j'aimerais exprimer. Par exemple il n'y a pas une émotion en particulier que j'aime faire plus qu'une autre. Mais en tout cas j'aime bien quand la photo n'est pas neutre. C'est à dire que moi faire juste un simple regard avec je sais pas une petite pose mode ou quoi, ça m'intéresse pas en fait. Il faut vraiment que la photo si elle n'a pas un message, qu'elle soit un minimum travaillée et que du coup ouais que ça attire l'attention en fait et qu'on se dise cette photo a été travaillée, on a mis du temps pour la faire, on y a réfléchi et non pas simplement j'ai posé à côté d'un arbre et basta la photo est faite quoi. Ah oui je tiens à préciser aussi, ça me fait penser quand je dis ça, faut savoir que toutes les réponses que je vais donner c'est les réponses en fonction de mon ressenti, de moi et évidemment que d'autres modèles vont dire d'autres choses. Vraiment prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire, c'est vraiment que mon point de vue à moi. Quel thème rêves-tu de réaliser que tu n'as jamais fait? Ça pareil c'est une question extrêmement intéressante, je vais dire ça à toutes les questions je crois. Il faut savoir que j'ai fait quand même beaucoup de choses, je veux dire j'ai eu la chance de faire des photos en robe de princesse, j'ai eu la chance de faire des photos avec du feu, dans des sources chaudes, enfin franchement je m'estime extrêmement chanceuse dans toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Un autre style de photo dont je suis absolument admirative et que j'aimerais énormément faire un jour dans ma vie, c'est des photos sous l'eau. Je sais pas en piscine mais bon le mieux ce serait en mer mais ça c'est encore plus compliqué, mais vraiment faire des photos sous l'eau, il faut du matos j'imagine pour pouvoir faire ce genre de photos mais je trouve ça juste féerique, je trouve ça magnifique en fait et je me dis dans ma carrière avec des gros guillemets de modèle ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Là j'ai essayé de regrouper plusieurs questions parce que c'est plus ou moins toutes les mêmes. Que faut-il faire pour t'avoir comme modèle? As-tu des critères pour les photographes? Comment choisis-tu tes photographes avec qui tu travailles? Ça c'est une question qui est revenue beaucoup. Mon plus gros critère ça va être son travail. Si les photos qu'il fait me plaisent énormément, que j'adore son univers, que j'adore son travail, je vais y aller les yeux fermés. Alors évidemment il faut qu'on parle, il faut que le feeling soit passé parce que ça m'est déjà arrivé, il y a surtout un photographe en particulier à qui je pense actuellement. J'adorais ses photos, franchement ses photos étaient magnifiques mais c'est peut-être la seule personne d'ailleurs à qui ça ne collait pas du tout niveau personnalité. On se prenait la tête tout le temps et pourtant je suis pas du tout quelqu'un qui aime me prendre la tête, c'est même l'opposé de ça. Mais cette personne, je sais pas pourquoi, ça ne passait pas. Donc du coup j'ai préféré tout arrêter et je lui ai dit je préfère qu'on arrête là, qu'on ne fasse rien ensemble parce que juste ça fonctionne pas, le but c'est qu'on passe un bon moment et là franchement on se connaît même pas, on s'est jamais vu en vrai et c'est déjà compliqué. Je veux surtout travailler avec des gens vraiment qui m'intéressent, qui me plaisent, humainement parlant avec qui ça passe
et c'est pour ça que je pense que j'ai jamais eu vraiment de problème avec des photographes, parce que justement j'ai choisi les photographes avec qui je m'entendais bien, et donc forcément, humainement parlant, ça s'est bien passé, et donc au niveau photo, ça s'est bien passé aussi. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, si tu devais définir ton style en tant que modèle, comment te décrirais-tu? Ça, c'est extrêmement difficile comme question. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez que je fais plein de choses différentes. Je peux faire de la lingerie comme du simple portrait, un petit peu de mode, même si en soi j'aimerais beaucoup faire, mais c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, je pense, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'un mot que j'aime beaucoup et que je recherche, comme je vous l'ai dit déjà, c'est l'originalité. Faire une photo, même si ça a été un thème qui a déjà été traité, parce que bon, il y a tellement de photos qui ont été traitées, de photos qui ont été faites et qui sont postées, que c'est très compliqué de pas faire un thème qui a été traité. Ce que je recherche en plus, c'est vraiment l'originalité, le fait d'avoir des photos différentes, artistiques. Franchement, les photos artistiques, c'est mon kiff. Pas forcément que des make-up artistiques. Ouais, c'est de l'art, c'est un tableau qu'on compose et ça, j'adore vraiment. Et un autre mot, je pense, qui pourrait bien caractériser mon style, c'est aléatoire. Parce que comme je vous l'ai dit, je peux faire des photos en lingerie, voire du très dénudé, et puis à côté faire quelque chose de beaucoup plus mignon et simple, et les deux me plaisent énormément. Et je fais même exprès de poster un petit peu tout ça, un petit peu en brouillon en même temps, parce que justement, je ne veux pas rentrer dans des cases. Et d'ailleurs, il y a un photographe, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qui m'a dit: j'ai remarqué que tu as fait ça pour justement pas qu'on te mette dans une case. Et vraiment, pour moi, c'est extrêmement important, surtout quand on fait de la lingerie et du dénudé. En fait, on tombe très rapidement dans la case du nu, en fait. Et donc, les photographes, quand ils viennent te contacter, ils voient que tu peux faire du nu. Il y en a quand même pas beaucoup des modèles qui sont ok avec ça. Et donc, du coup, la première chose qu'ils te proposent, en fait, c'est de faire du nu. Et c'est très lourd, en fait, que dès qu'il y a quelqu'un qui te contacte, c'est tout le temps pour de la lingerie ou du nu. T'as l'impression que tu es capable de faire que ça. Du coup, pour éviter un petit peu que mon profil tourne autour que de ça et qu'on pense que je suis que dans ça, je fais exprès de faire très aléatoire pour faire de tout en fait. Parce que c'est ça qui m'intéresse, je veux pas faire juste un style de photo. Alors, pourquoi fais-tu des shootings photos? Qu'aimes-tu dans la photo? Ça, c'est une question, je suis désolée, je vais raconter ma vie du coup, je vais en profiter. Je pense que j'en ai jamais parlé sur YouTube, voire peut-être même jamais sur Instagram. Il faut savoir que j'ai commencé la photo de manière totalement aléatoire, encore une fois, et surtout de manière totalement imprévue. C'est aujourd'hui une amie qui m'a proposé en fait de faire un shooting photo. On était dans la même licence et en fait elle cherchait des modèles pour simplement s'entraîner à la photographie. Je vais pas faire un suspense plus long, c'est Mademoiselle BL, je pense que si vous me suivez vous la connaissez forcément. Et donc elle m'a demandé si ça m'intéresserait de faire des shootings photos, en du moins un, parce que vu que j'étais sur YouTube, elle s'est dit bon bah peut-être que ça pourrait l'intéresser étant donné qu'elle ose être sur YouTube, peut-être que poser ça ne posera pas de problème pour elle. Et en effet, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit bah vas-y, oui évidemment je veux tenter. Pour moi toute expérience est bonne à vivre, donc si on m'offre l'opportunité d'essayer ça, bah j'essaye ça au contraire. Donc du coup nous avons commencé à faire des photos ensemble, ça s'est super bien passé, c'était vraiment un super moment. Et je crois qu'elle a posté des photos, moi aussi j'en ai posté mais sur mon Instagram privé, donc dans tous les cas personne de l'extérieur pouvait voir. Mais à partir de là il y a d'autres photographes qui m'ont contacté, qui suivaient sûrement Mademoiselle BL et du coup qui m'ont contacté pour me demander si je voulais faire d'autres shootings. Donc je me suis dit ok vas-y, ça me plaît, donc on continue. Et c'est parti comme ça en fait. J'ai travaillé avec deux autres photographes après elle. Et c'est à partir de cela que je me suis dit mais en fait c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, vraiment qui me rend heureuse, qui me met bien dans ma peau parce que j'ai jamais été vraiment complexée, je veux dire j'ai toujours été quelqu'un qui était bien dans mes baskets, mais c'est vrai que faire de la photo peut-être que ça a accentué ce fait d'être bien dans mes baskets. Je me trouvais belle en photo, je me trouve toujours belle en photo et donc vraiment c'était quelque chose qui me rendait heureuse et encore plus comme je vous l'ai dit de créer tout simplement. Donc aujourd'hui pourquoi je fais de la photo? Juste parce que ça me plaît, il n'y a pas d'autres mots et d'autres raisons et je pense que c'est la meilleure des raisons, ça me rend heureuse en fait, ça m'épanouit. Alors, où trouves-tu ton inspiration pour les thèmes de tes shootings? Alors comme je vous l'ai dit du coup et apparemment vous l'avez compris, donc moi ce que j'adore c'est vraiment penser la photo. Quand un photographe me contacte ou même quand je contacte un photographe et qu'on décide de faire quelque chose, je lui dis oui je veux bien faire des photos avec toi mais qu'est-ce qu'on fait? Il est hors de question que j'arrive sur le shooting et qu'on n'ait rien prévu, qu'on se dise bon bah tu prends telle tenue et puis hop on fait des petites photos comme ça.
ça c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît en fait. Du coup quand je vais faire un shooting, il faut vraiment qu'on ait prévu en fait au moins le thème, pas évidemment pas les photos ou quoi, mais au moins le thème et que ce soit quelque chose d'assez travaillé, assez recherché. Au niveau inspiration, j'irai la vie de tous les jours en fait, tout ce qui m'entoure, ce que je peux voir passer sur les réseaux sociaux, ça peut m'inspirer aussi. Et en fait j'ai tout un carnet où je mets toutes mes idées. Quand j'ai des idées, je cherche pas absolument à les aboutir, dans le sens où voilà, ça va prendre son temps. Et voilà, le jour où je trouve le bon photographe que je trouve qui colle bien avec ce thème, et ben let's go, on le fait. Mais voilà, je cherche pas à absolument le faire, surtout que vu que moi toutes mes photos sont faites en collaboration, c'est très important pour moi aussi de parler avec le photographe. Et il y a énormément de shootings où en fait c'est pas moi l'idée première du shooting, c'est le photographe qui dit bah tiens j'ai cette idée en tête et moi ça m'inspire encore plus, et du coup on propose à partir de cette idée. C'est très souvent que c'est comme ça en fait, où c'est le photographe qui amène une première idée et ensuite moi j'y mets un petit peu mon grain de sel on va dire, et puis on fait des choses comme ça. Alors une question où je sais que cette question c'était pour me faire un petit pic, j'en suis persuadée, c'est le fait de faire le genre de photo que tu postes sert à défendre la liberté de la femme, point d'interrogation. Je pense que cette personne, celle que tu m'as posé la question, à mon avis c'est le genre de photo dénudée dont tu parles, que tu penses que ça ne sert pas l'image de la femme. Je peux comprendre dans le sens où oui, on montre encore l'image de la femme qui est dénudée. Moi si je le fais c'est justement pour montrer que je peux le faire, que j'ai le droit de le faire et que si je veux le faire, je dois le faire. Il faut surtout pas que je ne le fasse pas pour les autres ou parce qu'on me dit que c'est pas bien. Le nombre de filles, vous imaginez, mais même pas, et moi ça m'affole, le nombre de filles qui m'envoient un message ou qui me dit bah moi j'aimerais beaucoup faire ce que tu fais, faire de la lingerie, faire du nu ou quoi que ce soit, mais je ne le fais pas et je n'ose pas parce que, et à chaque fois l'argument n'est pas du tout valable à mon goût, parce que mon copain n'est pas d'accord, parce que mon copain ne veut pas, ou parce que j'ai peur du regard des autres. Et ça, c'est tout sauf la bonne raison de ne pas faire les photos que vous voulez faire. Après, évidemment, vous pouvez faire ce genre de photos et ne pas les poster. Moi, j'ai des photos, jamais vous les verrez, parce qu'elles sont pour moi magnifiques, mais je suis totalement à poil, et clairement, je ne veux pas les mettre pour ma propre sécurité pour le coup. Mais donc pour moi, je sers l'image de la femme, dans le sens où je montre une femme que j'essaye la plus libérée, la moins contrainte au tabou, et la moins contrainte surtout au regard des autres et à ce qu'on décide qu'on fasse pour elle. On est dans une époque où heureusement la femme commence à se libérer un petit peu de toutes ses mœurs, de tout ce qu'elle doit être parfaite, être magnifique. Regardez, moi je vous tourne actuellement sans maquillage, bon parce que je peux pas me maquiller, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de tourner parce que j'ai pas de maquillage. Qui a dit qu'il fallait absolument qu'on soit maquillée pour filmer, pour être belle? Voilà. Tout ce que je veux prôner en fait, c'est oui, je peux faire des photos très maquillées, assez retouchées, on va pas se mentir, mais à côté de ça, je vais tout le temps faire des stories où je ne suis pas maquillée, où je suis pas forcément à mon meilleur avantage, parce que je veux montrer ce que c'est une femme, une vraie. Donc pour moi, oui, je sers la liberté de la femme. Après m'être emballée, mais c'était très important pour moi de vous partager ce message et je suis contente en fait que ça y est, c'est sorti, parce que croyez-moi que ça fait longtemps que j'ai envie de le dire, là c'est bon, c'est enregistré. Si tu n'avais pas pu être modèle, tu ferais quoi dans la vie? Te fais-tu rémunérer? Es-tu en agence? Et sinon, le veux-tu? Donc, il faut savoir que je ne suis absolument pas rémunérée pour mes shootings. Actuellement, je n'ai pas gagné un seul centime depuis que j'ai commencé les photos. En ce qui concerne être en agence, oui, j'y ai pensé. Je m'étais même renseignée dans ma ville, donc à Clermont-Ferrand, sauf que à Clermont-Ferrand, il y a une seule agence. Et cette agence ne daigne même pas regarder ton profil, ton projet et ce que tu vaux si tu ne fais pas plus d'1m73, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais bref, il y a un critère de taille et c'est bien marqué, nous n'ouvrirons même pas votre mail si vous ne faites pas la taille adéquate. Sachant que je fais un petit 1m63, vous vous doutez bien que j'étais absolument pas dans le critère et donc j'ai laissé tomber en fait. Je me suis dit, eh bah tant pis, ils m'auront pas. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas regarder les agences qu'il y a à Lyon notamment. Mais en fait, ça m'intéresse pas de perdre du temps. Pour ça, je veux dire, je suis déjà extrêmement occupée avec le loisir de la photo, avec YouTube, avec mes études. Donc j'ai plus envie de perdre du temps avec ça. Donc je réfléchis de plus en plus à peut-être me mettre auto-entrepreneuse pour au cas où pouvoir me faire rémunérer, dans le sens où si j'ai la prétention entre guillemets de dire bah pourquoi pas on fait ce projet mais dans ce cas je me fais rémunérer, et je pense que ce serait très rare, et ben j'aurai la crédibilité en fait d'être auto-entrepreneuse et donc de pouvoir me faire rémunérer. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout à là, avec tout ce qui se passe, clairement ça va être encore très loin et je suis extrêmement heureuse de faire des collaborations parce qu'au moins j'ai mon mot à dire. Si on me paye, je ne pourrais rien dire du tout. Donc voilà, je pense que je ne voudrais jamais gagner ma vie au niveau de la photo pour que ça reste sain. Alors, des conseils pour de meilleures photos. Ça, vous avez été nombreux à me poser la question et c'est très
compliqué de vous répondre, de vous donner des conseils pour faire de meilleures photos, sachant que pour moi une belle photo c'est quand même beaucoup le photographe qui fait le taf. Sachant qu'il y a des photographes, vous pourrez poser de la même manière, avoir la même expression, en fonction du photographe la photo pourrait être incroyable comme pas du tout. Et voilà, donc niveau conseil pour de meilleures photos c'est un peu compliqué. Pour les expressions, vivez le moment. Je sais que moi j'adore au niveau de la photo, c'est aussi un peu le jeu d'actrice que je fais, c'est-à-dire que quand je vais me prendre en photo je vais plus du tout être moi, et on me l'a déjà dit, on a l'impression que t'as deux personnalités. Je suis Gémeaux, c'est peut-être pour ça, mais t'as la personnalité quand t'es toute seule, bah là quand je vous parle par exemple, et t'as la personnalité devant un objectif. Je ne suis plus du tout la même femme. Sinon je peux pas vous donner plus de conseils, je pense que c'est trop vague. Ta plus belle rencontre photographe et ou modèle? Ça c'est une question horrible parce que je vais mettre des gens à dos, parce que il y a beaucoup de gens, mais d'un point de vue symbolique, je pense que je dirais du coup Brindis, donc Mademoiselle BL, pour la simple et bonne raison que c'est une amie. Au-delà de la photographie, je veux dire, c'est une amie, je ne lui parle pas que pour la photo en fait. Et parce que c'est grâce à elle en fait que je suis là aujourd'hui à vous parler photo en fait, tout simplement. Elle m'aurait pas proposé de faire ce premier shooting, je n'en serais pas là dans ma vie, et ça a changé tellement de choses dans ma vie. Donc rien que pour ça, Brindis. Poses-tu des conditions au photographe avant de shooter? Alors, des conditions, non. Ou alors moi je vois pas ça comme ça. Par contre, avant de shooter, je rappelle toujours en fait les limites. Je précise en fait toujours jusqu'où on va aller maximum sur les shootings. Donc quand je dis je ne veux pas faire de lingerie, je ne veux pas faire de nu, je ne veux pas faire de topless, je le répète. Parce qu'il y a des photographes en fait qui se disent bon bah on n'en parle pas, et puis arrivé sur le shooting ils disent tiens si on faisait ça, si on faisait ça. Et donc du coup je le répète bien en fait avant un shooting, bon bah on se voit tout à l'heure, mais rappelle-toi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et voilà, et comme ça en fait, on ne peut pas me dire et si on faisait ça, bah non, je t'ai dit qu'on le ferait pas. Et donc du coup, ben, souvent j'ai pas ce problème de conflit en fait, à me dire et si on faisait du nu alors que je ne veux pas. J'ai même plus à me justifier parce que je l'ai déjà dit. Tu es stressée avant les shootings? Je pense pas. Peut-être un tout petit peu forcément, surtout quand c'est des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire que je prends sur moi et c'est parti, on va passer un bon moment, j'essaie d'être sociable un minimum, un maximum même peut-être. Et du coup pour que ça se passe bien en fait, tes plus gros projets à venir. Donc ça je ne suis pas du genre à dévoiler les projets avant qu'ils se soient passés, même pour l'opération je vous en ai parlé que par nécessité, parce que il fallait que vous sachiez que je n'allais plus faire de photos. Oui, il y a des gros projets à venir, il y a même un projet incroyable qui me tient extrêmement à cœur. S'il voit le jour, mais il va voir le jour, c'est obligé, ce sera en 2022. Alors, dernière question, c'est toi qui contactes ou tu es contacté la plupart du temps? Alors, je pense qu'au début, c'est moi qui contactais principalement parce que, en fait, si j'attendais que les photographes me contactent, je pouvais peut-être attendre longtemps. Après, étant donné que maintenant je shoot avec beaucoup de photographes en fait habituels, on va dire, vraiment maintenant quand vous regardez mes photos, souvent c'est les mêmes photographes en fait qui sont mentionnés parce que bah, c'est des gens, j'adore leur travail, j'adore leur personnalité, je les adore tout court en fait. Donc du coup je vois pas l'intérêt des fois d'aller voir d'autres photographes, même si j'ai des shootings de prévus avec des photographes que je ne connais pas encore et que j'adore leur travail et j'ai très hâte de travailler avec eux. Du coup c'est vrai que je ne vais peut-être plus vers les photographes étant donné que bah, entre guillemets je suis déjà épanouie et j'ai déjà suffisamment de photographes autour de moi pour faire suffisamment de photos et des choses qui me plaisent. À l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup de photographes qui me contactent. Je veux terminer, il y a plus de questions là, c'est fini, c'est moi qui veux vous parler. Je veux terminer sur quelque chose de très important. Les conseils que je peux vous donner, pas pour poser ou quoi, mais dans cet univers. Premier conseil, ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui veulent faire des photos, etc. Mais surtout, qui espèrent en faire un métier, qui espèrent percer, qui espèrent, je sais pas, travailler avec des marques, être en agence, etc. C'est un domaine extrêmement compliqué. Il y a une petite partie d'entre nous qui font de la photo qui percent en fait. Mais moi je considère que je n'ai pas percé. Juste prenez le temps, appréciez de faire des photos parce que c'est génial de faire des photos. Appréciez ça et puis si ça fonctionne, mais tant mieux. Mais si ça fonctionne pas, tant pis, vous aurez passé un moment incroyable, inoubliable, vous aurez des photos magnifiques et vous aurez accompli malgré tout quelque chose. Donc voilà, je pense que ça c'est le premier conseil que je peux vous donner qui est extrêmement important. Deuxième conseil, ça va être une citation. Et moi la citation que j'adore c'est tout vient à point à qui sait attendre. Pourtant je ne suis pas du tout de nature patiente et plus ça va plus c'est pire, mais tout ce qui m'est arrivé, je peux vous le dire que c'est arrivé parce que j'ai été patiente. Il faut attendre, ayez confiance en vous, en vos capacités et les choses viendront à vous. Parce que si justement vous êtes trop insistant, et ben ça fait fuir les gens. Prenez votre temps, ne voulez pas tout d'un coup. Si ça se fait dans 2 mois, ça se fera dans 2 mois. Mais ça se fera et ça se fera bien. Mais il faut aussi provoquer un petit peu sa chance, de au moins ouvrir la porte et voir ensuite ce qui se passe. Parce que si vous attendez aussi que tout vous tombe dessus,
bah ça ne fonctionnera pas. Il faut savoir que ça c'est du travail. Vous n'imaginez pas le temps que je passe sur Instagram, le temps que je passe pour YouTube, c'est du travail. J'essaie de faire les choses bien, mais donc du coup ça demande du temps. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose que ça marche, bah sachez que c'est du labeur, c'est de la sueur. Et c'est comme ça, c'est normal, ça se paye en fait. Bon, je crois que j'ai tout dit, ça m'a fait vraiment du bien en fait de vous parler. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que du coup j'ai répondu à vos questions mais j'ai aussi parlé beaucoup de moi. Mais ça m'a fait extrêmement du bien, vous pouvez pas savoir à quel point. Et je pense que la prochaine vidéo, à moins que j'ai retrouvé mes yeux d'ici là, mais franchement j'ai des doutes, je pense que la prochaine vidéo ce sera aussi du blabla comme ça, j'ai déjà un thème et je pense que je vais profiter du fait que je ne peux que utiliser ma voix et que vous m'entendez pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Mais en tout cas merci infiniment pour tous vos retours, d'être là tout simplement. Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si la vidéo vous a plu parce que ça m'encourage, mais vous pouvez pas savoir à quel point on est bientôt à 1000 abonnés s'il vous plaît. Et n'hésitez aussi surtout pas à vous abonner sur mon Instagram parce que pareil c'est là où en fait on communique ensemble et c'est là en fait où limite vous choisissez les vidéos que je fais parce que là cette vidéo je pense que si j'avais eu 97% de non au lieu de 97% de oui, je l'aurais peut-être pas faite. Peut-être que si en fait. Mais bref voilà, n'hésitez pas à aller me voir ici, je serais hyper contente de parler avec vous. Et eh bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.